Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une FAQ. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, donc je vais y répondre tout de suite, c'est parti. Alors voilà, je me suis munie de mon téléphone et on va commencer tout de suite par la première question. Pourquoi Elf et pas un autre? Alors tout simplement parce qu'il correspondait à tous mes critères, que ce soit en taille, en âge, la couleur parce que j'adore les chevaux gris, et puis même effectivement dans le comportement de ce qu'il avait fait. Donc il avait des bases en dressage, il avait déjà sorti en concours, il avait fait plein de choses déjà pour son âge, et ensuite ça a été un réel coup de cœur le jour de l'essai. Voilà, ça a été un coup de cœur des deux parties, que ce soit éleveur cavalière et moi-même, avec la personne avec qui je suis allée l'essayer. On était tous à l'unanimité en fait convaincus que ça allait fonctionner. Deuxième question, tu montes à cheval depuis combien de temps? Alors je monte à cheval depuis 2006, donc ça fait 14 ans, et je sors en concours depuis 2008, donc ça fait 12 ans. Troisième question, ton objectif en concours à terme avec Elf? Alors, j'aimerais l'emmener sur le circuit amateur, mais d'abord on va se laisser le temps d'apprendre à se connaître, de faire notre évolution sur les épreuves club. Mais effectivement, ça serait d'aller sur le circuit amateur, sur les épreuves 110-115. Je pense que pour tous les deux, ça serait bien. Ça serait déjà pas mal, vu qu'on veut se laisser le temps d'y arriver. Quatrième question, et en dressage? Alors en dressage, j'ai pas effectivement d'objectif fixe, tout simplement parce que ça sera pas notre discipline principale. Alors on va en faire beaucoup pour la musculature, l'assouplissement, etc. On n'en fera pas beaucoup en dressage. On fera juste ceux qui sont dans nos écuries. Vu que je monte dans une écurie, ils en font pas mal. Après, pas d'objectif fixe. Pourquoi pas faire des clubs 2, des clubs 1. Et quand on sera en amateur, faire les équivalents. Mais après, pas d'objectif fixe. Cinquième question. Penses-tu acheter un autre poney dans quelques années? Alors, pour prendre la relève de Elf, oui. Avant, je ne pense pas. Tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps. De l'argent également. Mais ça prend effectivement beaucoup de temps à côté de la vie quotidienne et du travail. Il faut pouvoir avoir le temps pour un deuxième. Après, pourquoi pas prendre la relève de Elf via un petit cheval d'1m60 à peu près, pas plus grand, pour pouvoir aussi évoluer un peu plus facilement sur le circuit amateur. Ou alors si je trouve un poney effectivement qui est autour de 1,48, 1,49, qui peut avoir un potentiel plus gros que 110-115, pourquoi pas effectivement après la relève de Elf, tout simplement quand Elf devra partir à la retraite. Mais pas tout de suite. Sixième question, comment as-tu trouvé Elf? C'était quoi tes recherches? Alors, je cherchais pas forcément un poney dans l'immédiat. Je regardais souvent les annonces sur Le Bon Coin ou sur Facebook. Un jour, une dame a mis une annonce sur Facebook en disant voilà, je recherche ça et ça et ça comme poney pour ma fille. Donc ça correspondait à mes critères, elle cherchait le même poney que moi. Ensuite la cavalière de Elf a commenté cette publication. Je me suis permise d'aller regarder le lien qu'elle avait mis, qui était l'annonce du Bon Coin. Donc j'ai regardé, j'ai vu que c'était tous mes critères, mon budget, tout. Ensuite j'ai vu que donc la dame qui cherchait le poney pour sa fille n'était pas intéressée par Elf. Donc j'ai envoyé un message à la cavalière de Elf, on a parlé, on a discuté. On a mis en place une date pour aller l'essayer parce qu'il y avait déjà des essais de prévus avant. Donc on attendait surtout, vu qu'il était assez loin, on attendait surtout que ces personnes, pour savoir s'il allait être pris ou pas, et pas que je me déplace pour rien. Les personnes ne l'ont pas pris, ça n'a pas matché, donc je suis allée l'essayer. Et voilà comment il est arrivé, après un énorme coup de cœur. Septième question, qu'est-ce qui t'a fait le plus craquer chez Elf en dehors de son potentiel? Alors, qu'est-ce qui m'a fait craquer chez Elf? C'est sa tête, il a une trop belle tête. Il correspondait à tous mes critères, même en taille. Il fait 1,47, donc c'était vraiment le parfait pour moi, vu que je suis petite. Ensuite, il est vachement large, enfin c'est pas un poney fin, c'est un New Forest, donc effectivement c'était assez large, c'est assez rustique. Et c'est effectivement le poney qui me correspondait même le plus au niveau du caractère, parce qu'il a un bon caractère, il se laisse pas faire. Et moi j'aime bien les chevaux avec lesquels on s'ennuie pas. Enfin, il faut qu'il y ait un minimum de caractère. Je ne voulais pas de jument, parce que je trouve ça un petit peu trop délicat. Après j'en ai déjà monté, mais effectivement je voulais un ongre, parce qu'on n'accepte pas les entiers dans mes écuries, parce que j'adore les entiers, et effectivement Elf étant un ongre mais avec beaucoup de force, enfin pas beaucoup mais il a pas mal de force, il se laisse pas faire, il a un bon petit répondant, et donc ça m'a fait craquer aussi en dehors de son potentiel bien évidemment. Huitième question, quels sont tes objectifs en équitation? Alors j'aimerais donc déjà arriver sur le circuit amateur, ça serait effectivement un rêve, mais bon,
On va se donner les moyens pour y arriver. J'aimerais aussi passer le BPGEPS, mais pour ça il faut au moins que j'aille en amateur pour pouvoir tout simplement faire les tests d'entrée, c'est le mieux pour moi. Et ensuite j'ai d'autres projets dans ma tête, mais je ne peux pas en parler plus parce que même moi je suis incertaine. Après effectivement le BPGEPS, ça serait très bien, donc pour ça le galop 7 et de pouvoir aller en amateur. Donc plein d'objectifs pour un seul à la fin qui est le BPGEPS. 9e question, présente-nous les chevaux qui t'ont marqué. Alors on en a plusieurs. On a en premier Grand-Duc 5e du nom. C'était un poney de club que je montais donc au tout début. C'est lui qui m'a emmené sur mes premiers CSO. C'était un gagnant. Il le faisait tout seul. On avait juste à suivre, donc c'est très bien pour commencer. J'ai eu la chance de monter pendant 2 ans. Et donc on est resté sur la même épreuve pendant ces 2 ans. Tout simplement pour que je prenne confiance parce que c'était mes premières années. Et on n'avait pas d'enjeu spécifique. Lui il se faisait vieux, donc on savait que ces 2 dernières années, ça serait ces 2 dernières saisons. Donc on a plus pris du plaisir et moi ça m'a très bien formé aussi. On a fait plein de concours sur différents terrains, comme ça j'ai vu que on pouvait monter plusieurs parcours sans avoir de soucis. Ensuite, à la relève, j'ai eu Utopie, de son nom fédéral Mathilda Rose. Donc une première jument, beaucoup plus grande déjà, parce que Grand-Duc faisait à peu près 1m35. Et Utopie, on était déjà sur du 1m46-47, donc une très jolie jument pie. Avec du caractère, c'est-à-dire que c'était je lève les fesses, des fois je lève le dos, non j'avance pas, non je ne veux pas que tu mettes ta jambe parce que j'ai pas envie. Hormis ça, elle était géniale, elle avait envie d'aller de l'autre côté tout le temps, sauf erreur de notre part, elle a jamais fait de sienne à ce niveau-là. En concours on pouvait y aller, alors le problème c'est qu'effectivement elle avançait pas beaucoup, donc pour jouer le chrono c'était un peu plus compliqué, mais elle aussi elle m'a appris en fait tout simplement à monter les barres. On a monté les barres avec elle, donc je suis allée jusqu'à de la 80 cm avec elle. Ça m'a aidé effectivement, donc voilà, à y aller doucement, sans vouloir jouer. Mais après ça, j'ai passé 2 saisons avec elle extraordinaires, parce qu'elle était très attachante, donc vraiment une bonne petite jument. Ensuite, on a eu Toledo. Donc ça, c'était mon premier vrai poney de concours que j'ai monté pendant une saison, en me disant, ok, fin de saison, on va à la motte. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, tout simplement parce que vers la fin de saison, j'habitais en région parisienne et c'est l'année où il y a eu les énormes inondations. Donc tous les concours étaient annulés parce que les centres équestres étaient inondés, même le mien. Donc nous, nos chevaux étaient partis au pré, mais on pouvait quand même aller les monter en disant ok, est-ce qu'on peut aller à la mode, donc on continuait quand même à les entretenir parce que c'était en juin. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me qualifier, il me manquait un demi-quart pour me qualifier, donc je n'ai pas pu aller à la motte parce qu'effectivement les clôtures des qualifications sont tombées pendant cette période-là. Donc pas de la motte pour nous, mais une saison remplie de classements, parce que c'était un poney effectivement où on pouvait tourner, jouer, galoper, sortait sans faute à chaque fois. Ensuite on est 7e du championnat départemental du Val-de-Marne, donc dans le 94, et ça a été incroyable à ce niveau-là. On était sur plus de 90 partants si je ne me trompe pas. Ensuite j'ai eu Rocky, un entier 1m39 C avec qui je me suis éclatée. J'ai passé 1 an avec lui. On a fait le salon du cheval de Paris ensemble, donc ça a été ma plus belle expérience pour l'instant. Au niveau des concours, ça c'est vraiment, j'en ai pris plein les yeux. Ça c'est magique. Je le conseille à tous, si vous avez la chance de le faire, franchement faites-le. Il faut même pas y penser, il faut le faire. Voilà, j'ai passé mes premières barres à plus d'1 mètre avec lui, que ce soit en enchaînement ou en isolé. C'était vraiment des sensations fous et c'était un poney complet aussi, donc j'ai pu découvrir les sensations du cross également. Donc on avait un cross dans notre carrière, donc c'était une écurie de complet. Ensuite on a eu Cristal. Cristal c'est celui que j'ai monté juste avant Elf. J'ai eu un petit souci à l'obstacle en arrivant en Alsace, parce que je suis arrivée en Alsace après Rocky. Et c'est Cristal qui m'a remis sur les barres. Je n'ai pas sauté pendant 2 ans. Et c'est Cristal qui m'a remis sur les barres avec l'aide des coachs des 2 rives, en me disant bon cocotte tu t'accroches, je vais de l'autre côté. Avec lui donc j'ai fait une saison, enfin une demi-saison, parce que j'ai dû j'ai arrêté en janvier là pour avoir Elf, mais je l'avais monté donc depuis janvier 2019 déjà, j'ai monté pendant toute l'année 2019 en fait. Et ça c'était vraiment incroyable, on était classés, j'ai fait tous les concours, je revenais avec un flot, que ce soit je faisais 2 épreuves à chaque fois, je faisais club 3, club 2, à chaque fois on était soit classé dans la club 3, soit dans la club 2, soit les deux. Effectivement ça c'était un poney, c'est un poney en or, donc maintenant c'est une autre cavalière des écuries qui le reprend et je lui souhaite tout le bonheur parce que c'est un poney qui est extraordinaire. Et bien évidemment on finit avec Elf
tout simplement parce que c'est le dernier, c'était un petit 5 ans et c'est voilà, c'est un poney, c'est le poney de mon cœur, c'est le poney, je pense que c'est le poney de ma vie, très clairement. J'en prends soin, enfin c'est voilà, c'est inexplicable, ça fait que 2 mois qu'il est là mais je suis déjà extrêmement attachée. Voilà pour les poneys qui m'ont marqué. 10e question, quelle est ta selle, marque et modèle? Alors je monte en CWD, c'est une 2GS en taille 17 et de couleur marron. 11e question, pourquoi cette selle et pas une autre? Alors tout simplement parce qu'elle est faite sur demi-mesure, alors pas à ma demande. En fait je l'ai eu quand j'ai fait le salon du cheval de Paris et Croquis. Je suis allée sur le stand CWD comme tous les ans par pure curiosité. Et en fait je suis montée sur une selle de présentation qui était une 2GS. Et un vendeur est venu me voir en me disant bonjour mademoiselle, est-ce que vous êtes intéressée? Je dis bah non, enfin c'était juste pour regarder. Il me dit attendez, j'ai une selle qui vous ira parfaitement. Donc il a regardé effectivement ma morphologie pour savoir la taille de siège. Et en fait il a sorti une selle de l'arrière stand en 17, donc la taille qu'il me fallait, et avec les quartiers raccourcis. En fait tout simplement c'est une commande qui avait été passée et la personne n'est jamais venue la chercher. Cette personne était petite comme moi avec un taille de siège 17 et donc personne n'est venu chercher la commande. Ils ont essayé de la contacter plusieurs fois et donc elle était remise à la vente, sauf que ils n'avaient pas trouvé acheteur pour l'instant. Et donc effectivement ça a été pendant 2 heures sur le stand avec ma maman qui posait plein de questions au vendeur. Moi j'étais en retrait parce que je voulais pas croire que j'allais avoir une CWD maintenant, enfin je réalisais pas sur le moment. Donc le vendeur a dit c'est bien, vu que votre cheval est sur place, vu que je faisais le concours et que j'avais fini mes épreuves, il m'a demandé quand on repartait, je lui ai dit on repart dans 2 jours. Il m'a dit d'accord, mais demain vous allez faire quoi? Je dis demain je vais faire une séance sur le plat avec mon cheval juste pour enlever quelques courbatures des 2 jours de concours qu'on vient de faire. Il me dit d'accord, vous prenez la selle avec vous cette nuit, demain à 8 h on se donne rendez-vous dans la carrière pour monter votre cheval et vous montez avec la selle. Moi je regarde comment elle bouge sur le dos, vous me dites comment vous vous sentez dessus, et en fait ça a été un réel plaisir. C'est un fauteuil, ça l'est toujours. J'ai toujours été à l'aise dedans, je me suis tout de suite calée, je déchaussais les étriers, je ne bougeais même pas. C'était un réel fauteuil. Tous ceux qui montent avec actuellement me disent mais waouh, enfin elle est bien. Le problème des CWD, enfin de ce modèle là, c'est qu'il y a vachement de carbone sur la selle et donc les quartiers doivent en fait pour ressongler tout simplement s'ouvrir dans l'autre sens. Donc c'est assez perturbant quand on ne sait pas ou quand on n'est pas habitué. Au début j'avais beaucoup de mal, mais une fois qu'on a compris ça, cette selle elle est magique. Je la recommande, mais bon, faut avoir effectivement le budget à ce moment là, c'est effectivement un prix. Après voilà, il faut tomber sur un vendeur qui a été très arrangeant. Franchement là-dessus j'ai rien à redire. Et la qualité, voilà, ça fait maintenant 4 ans, ça a fait 4 ans en novembre que je l'avais et elle n'a pas bougé. Il n'y a même pas la trace de l'étrivière. Après il faut en prendre soin, mais effectivement la qualité du cuir, ça j'ai rien à redire. On verra dans le temps. Pour l'instant elle a 4 ans, mais pour rien pour l'instant je changerai. 12e question et avant-dernière question, ton équipement de concours de rêve. Alors, pour le cheval, ça serait un ensemble gris foncé, enfin après ça dépend de la couleur du cheval, mais là on va partir pour Elf. Donc c'est un ensemble gris foncé, d'ailleurs je l'ai commandé sur Azzari, j'ai craqué sur internet, donc il arrive d'ici peu. Mais effectivement cette couleur je trouve que ça ressort bien. Ensuite un amortisseur noir en mouton. La selle que j'ai, parfait. Une sangle en mouton, parce que j'adore le mouton. Oups. Pour ceux qui me connaissent, les strass et le mouton, ça me rattrape. Ensuite, le bonnet donc, qui va avec le tapis en gris foncé. Le filet, c'est le Hervé Godignon Cristal. Donc il a la têtière et la muserolle, pardon, en petits cristaux. Comme ça, c'est pas des strass, ça se rapproche un peu plus des paillettes. C'est bien, je mettrai une photo. Et des protections en mouton. Parce que, voilà. Pour moi, ça serait donc des bottes avec du vernis, le pantalon blanc Sam Shield, un polo Juepa et la veste Dada Sport, la airbag avec l'airbag intégré bleu marine. Et la bon, c'est la Sam Shield velours. Je la trouve tellement jolie avec la visière, la grande visière de polo. 13e et dernière question, ton plus beau terrain de concours. Alors, je vais vous dire donc pour la région parisienne et l'Alsace, car j'ai fait beaucoup plus de concours en région parisienne, vu que ça fait 3 ans que je suis en Alsace. Alors, en tout premier, même, là je parle au niveau de la France, c'est le salon du cheval de Paris. C'est vraiment un concours qui est magique, on en prend plein les yeux.
même si on fait pas de résultat, parce que j'en avais pas fait, tout simplement parce que le poney était très émotif. Il était vachement sur la retenue, il n'était pas comme d'habitude, donc on n'a pas fait de résultat. Mais rien que de le vivre, rien que de vivre le salon du cheval de Paris, c'est incroyable. Franchement, je le conseille à tout le monde si vous avez la chance de le faire, même pas forcément cette année, mais l'année prochaine ou dans plusieurs années, c'est un conseil, faites-le. Ou Équité à Lyon, c'est pareil. Moi j'ai fait Paris parce que j'étais en région parisienne, mais effectivement, les deux, c'est la même chose. Ensuite, pour les concours classiques, en région parisienne, c'est l'Hiverdi. L'Hiverdi, c'est pour moi un très très beau terrain de concours, avec une grand manège indoor, une très belle piste d'extérieur, plusieurs petites carrières. Vraiment, c'est un terrain, toujours une organisation au top. On n'a jamais eu rien à redire. Vraiment, l'Hiverdi pour la région parisienne. Pour en Alsace, alors j'aime beaucoup Geispolsheim. C'est vraiment un terrain que j'aime beaucoup. J'y suis allée que 2 fois. Ensuite, Névillers, mais bon, c'est un peu plus loin que Strasbourg, donc on n'y va pas souvent. Et j'aime beaucoup Bischwiller, le Haras des Bussières, mais pour l'instant j'ai jamais fait de concours là-bas. J'ai déjà accompagné plusieurs fois mes écuries et j'ai bien aimé l'ambiance, tout ça, donc pourquoi pas monter cette piste une fois avec Elf un jour. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse me suivre sur Instagram, c'est elf.bdb. Surtout, prenez soin de vous-même en ce temps de confinement, restez chez vous et à très bientôt.